Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors franchement, on sait déjà que ça fait longtemps que j'ai pas apparu sur cette chaîne, que je suis pas active et tout. Franchement, on va pas revenir dessus. C'est difficile, la vie, il y a des péripéties et tout, donc on n'arrive pas à tenir le flambeau tous les jours. Mais je vais essayer d'être plus fréquente. Je promets rien parce que là, il y a les cours, il y a beaucoup de choses et tout. C'est vraiment difficile, mais je vais essayer d'être plus fréquente. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour deux histoires. On va pas faire beaucoup. On va faire deux histoires. Des histoires. Il y a une histoire qui est quand même un peu horreur. Et l'autre histoire, par contre, c'est pas horreur, mais franchement, ça m'a fait rire. Donc, sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo en fait. Voilà. Alors, la première histoire, déjà les deux histoires, je les ai prises sur la page des histoires inédites d'aliments sur Facebook. Donc, la première histoire, déjà, on va choisir un nom pour celui qui raconte son histoire. On va l'appeler Georges. Alors, Georges, c'est un jeune homme, on va dire 27 ans, 30 ans, franchement, voilà quoi, 30 et quelques et tout. Et c'est un gars qui vient de se marier. Bon, pas qui vient à peine, mais qui vient de se marier il n'y a pas tellement longtemps et tout. Sauf que lorsqu'il a rencontré sa femme, elle avait déjà sa maison. Vous voyez, elle vivait déjà seule, elle était déjà assez indépendante. Et sa femme, c'est vraiment une personne qui n'aime pas la visite, qui n'aime pas qu'on vienne chez elle, qui n'aime pas recevoir du monde chez elle. C'est vraiment un truc qu'elle n'aime pas. Et dès le début, lui, il savait ça. Même lorsque sa propre famille, elle vient, que ce soit la famille de son mari, que ce soit ses amis, elle n'aime pas recevoir la visite. Elle a toujours été claire dessus. Elle ne supporte pas ça. Et même quand les membres de sa famille viennent, ou que ce soit les membres de la famille de Georges qui sont chez eux, elle est très irritable, elle est très désagréable parce que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. So, Georges, il a un groupe d'amis depuis toujours. Avant de se marier, il avait ce même groupe d'amis avec qui il sortait tout le temps, les soirées en boîte de nuit, en journée et tout. Il a ce cercle d'amis là où ils sont 7. Et après qu'il se soit marié, il a continué à traîner avec ses amis. Et ses amis venaient chez lui à la maison. C'est évident en fait. Surtout pour les hommes, genre son groupe d'amis venait tout le temps chez eux à la maison. Et sa femme, elle lui a clairement dit, moi franchement je veux pas voir tes amis ici, je veux pas les voir en fait, genre je veux pas, je supporte pas, tu sais que ça m'énerve. Mais arrivé un moment, elle faisait l'effort, quand il venait, elle faisait à manger, elle les mettait à l'aise, elle leur donnait à boire et tout, donc bon, ça allait pour le mieux. Maintenant vint le mois de carême, le mois de carême musulman. Donc lorsque le mois de carême musulman a commencé, les amis de Georges continuaient à venir rendre visite et tout, saluer et tout. Et un jour, la femme de Georges est rentrée et elle lui a dit, mais écoute, franchement, jusqu'à ce que le mois de carême finisse, je veux plus voir tes amis ici. Donc il est là, mais pourquoi tu veux pas, pourquoi tu es énervé et tout. Elle lui explique que non, quand elle est sortie, elle a vu certains de ses amis qui étaient en train de fumer la cigarette et tout. Donc, elle suppose que ses amis ne jeûnent pas aussi. Et en tant que personne qui ne jeûne pas, pour ne pas déranger leur paix et leur mois de carême, elle préfère qu'ils reviennent lorsque le mois de carême serait écoulé. Georges, franchement, il comprend. Tu vois, genre, il comprend ce que sa femme dit. Mais c'est pas évident. Genre, comment tu vas dire à tes amis, non, mais ma femme dit, elle veut plus vous voir ici et tout. C'est vraiment compliqué. C'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc franchement, lui, il écoutait sa femme, mais il n'a pas pu dire à ses amis, ne venez pas. Donc la fois qui a suivi, ils sont venus rompre le jeûne, boire la bouillie, rigoler, nanani nanana, patati patata. Une autre fois encore, ils sont revenus la même semaine, parce que genre, ils venaient très très fréquemment. Ils sont revenus encore et tout. Et là, sa femme, elle avait fait de la bouillie. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de bouillie. Il y a la bouillie qu'on appelle Coco Baka. C'est la bouillie de mil, mais sauf qu'il n'y a pas de grains de mil dedans. Il y a la bouillie basique de mil où il y a des grains et tout. Et il y a la bouillie Coco Baka où il n'y a pas de grains. C'est vraiment une bouillie lisse et tout. Il n'y a pas de grains dedans. Et bizarrement, Georges, lui, n'aime pas la bouillie de Coco Baka.
Il n'aime pas ça du tout. Donc, lorsqu'elle a fait la bouillie de Coco Baka, elle a servi les amis de Georges et elle a fait une bouillie pour Georges à part, qui est la bouillie de 1000. Donc, Georges, lui, il a pris sa bouillie de 1000 au calme. Ses amis aussi, ils ont pris leur bouillie de Coco Baka, ils se sont régalés et tout. Déjà, même au bout de 30 minutes, les uns et les autres ont commencé à dire, bah, moi je vais partir, et vraiment, genre, pressé en fait, ils étaient vraiment pressés de partir. Genre, chacun était pressé, oh, je dois partir, ouais, je dois partir et tout. Mais sans vraiment donner d'explication réelle. Donc, chacun a demandé à partir et tout. Et au bout de 30 minutes, il n'y avait plus personne. Donc, toute la semaine passe. Les amis de Georges ne font plus signe. Ils ne cherchent plus à venir. Ils ont disparu en fait, ils se sont évaporés, ils viennent plus en fait, vous voyez, ils viennent plus. Et genre, il a pas vraiment il comprend pas en fait, il n'y a pas de justificatif à leur absence. Donc il décide d'aller vers ses amis et de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous venez plus, pourquoi vous proposez plus de venir, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il y a certains de ses amis qui lui expliquent que la dernière fois qu'on est venu chez toi, après avoir mangé, après avoir consommé la bouillie, on a ressenti vraiment une forte envie. On a ressenti vraiment une forte envie d'avoir des relations intimes. Voilà, on va dire ça comme ça. D'avoir des relations intimes. On a vraiment ressenti une énorme envie et tout. Donc, franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après avoir bu la bouillie, on ne sait pas. Tu vois, genre, il ne veut pas forcément accuser sa femme et autres. Mais en gros, eux, ça leur a fait bizarre. Et donc, ils ont décidé de prendre du recul et tout. Donc, il était tellement gêné par l'histoire qu'il entendait, surtout que tous avaient la même version, il a dit en fait que non, la bouillie que vous avez bu là, la bouillie m'était destinée, ma femme a dû se tromper et tout, tu vois. Et il essaie de régler avec ses amis et tout. Il est rentré à la maison. Il allait voir sa femme. Mais genre, qu'est-ce que tu as mis dans la bouillie de mes amis? Elle dit, j'ai rien mis dans la bouillie de tes amis. Franchement, la go qui a rien fait en fait. La go qui se reprochait et tout. J'ai rien mis en fait. Donc, elle a fait la sainte touche. Mais en gros, dans son visage, genre quand tu connais la personne avec qui tu es là, tu sais clairement que la personne ment ou pas. Et dans son visage, tu savais qu'elle avait vraiment manigancé quelque chose et tout. Donc après ça, il a dit que malgré qu'il ait parlé avec ses amis et tout, qu'ils aient réglé les choses et tout, ses amis ont arrêté de venir fréquemment chez lui. Tu vois, il venait de moins en moins. Et limite, quand il venait, même, il mangeait pas. Genre, il venait, il saluait de passage et il partait, il mangeait plus. Et vraiment, il reproche énormément ça à sa femme. Il lui en veut pour ça, en fait. Il sait pas si vous voyez. Voilà. Et il aimerait avoir les avis des internautes. Franchement, sa femme aussi, là, genre, elle fait rire. Genre franchement, je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de régler le problème. Mais c'est pas forcément aussi la pire. Tu vois, genre, ça aurait été pire. Elle aurait pu être désagréable avec ses amis. Elle aurait pu refuser de faire à manger. Elle aurait pu, tu vois, avoir un comportement plus offensif. Mais elle a pu jouer sur le malice. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Elle a pu jouer sur le malice et tout. Mais franchement, c'est qu'elle a fait aussi où vous êtes mariés. Les amis de ton mari vont venir tous les jours chez toi. Genre, ils peuvent venir, mais pas tout le temps. Genre, pas H24. C'est étouffant. Genre, vous voulez rester entre vous, en fait. C'est ça, là, vous faites. Et puis, après, vos amis commencent à chier vos femmes, là. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Genre, ok, une fois, deux fois. Eux aussi, ils n'ont qu'à se chercher un foyer. Ils n'ont qu'à chercher, je sais pas. Bon. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Mais moi, je juge pas la femme. Voilà, donc voici pour la première histoire. J'espère que vous me donnerez vos avis en commentaire. Donc, on va passer à la deuxième histoire. Alors, la deuxième histoire, c'est encore l'histoire d'un gars. On va lui donner quel nom celui-là? On va lui donner le nom. On va l'appeler Charles. On va l'appeler Charles. So, l'histoire de Charles. Charles, c'est un homme, un jeune homme aussi, qui est à la recherche d'une jeune fille avec qui se mettre en couple, avec qui se mettre en relation et tout. Et il a fait la rencontre. On va l'appeler comment la fille là? Parce qu'il faut donner un nom quand même. On va l'appeler Mariam.
il a fait la rencontre de Mariam. Mariam, c'est la businesswoman. Vous voyez, genre, une jeune fille qui a des magasins, qui fait des commerces, qui est entreprenante. C'est ça, non? Entrepreneur, qui entreprend, qui entreprend dans beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs d'activité, qui voyage. Vous voyez, genre, les filles, quoi, les businesswomen, elle n'a pas le temps. Elle cherche son argent. Donc, c'était ça, en fait. Et vu qu'elle a quand même des revenus fixes et quand même des revenus conséquents, elle avait chez elle, elle était vraiment une personne stable et tout. Et franchement, lui, déjà, il a admiré pour ça. Il a apprécié pour ça, en fait. Parce que il se dit, waouh, je suis tombée sur une fille qui va pas me michto, qui va pas me prendre l'argent, qui va pas être là pour l'argent. Parce qu'elle-même a déjà son argent. Elle a déjà chez elle et tout. Donc, ça sera une relation quand même où ton cœur bat pas trop, tu vois. Parce que tu sais que, genre, tu seras pas utilisé dans la relation. Donc, ils étaient ensemble. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et Mariam, elle, en fait, vu qu'elle avait chez elle, souvent, il allait dormir chez elle. Et souvent, elle aussi, elle allait dormir chez Charles. C'est Charles, non? Voilà. Souvent, Charles allait dormir chez Mariam. Souvent aussi, Mariam allait dormir chez Charles. Et franchement, il faisait la navette entre les deux maisons. Et Mariam, en fait, elle était vraiment entre deux avions. Quand je vous dis entre deux avions, tout le temps en train de voyager et tout. Et ses activités marchaient de fou malade. En fait, elle avait énormément d'argent. Au point où, genre, arrivé un moment, Charles, lui, se posait la question. Il s'est dit, mais est-ce que la fille, là, elle n'est pas busy? Pourtant, Mariam, c'est une fille qui vient d'une famille pauvre. Ses parents, franchement, voilà quoi, ils survivent. Il n'y a pas l'argent et tout. Donc, c'était clairement pas ses parents. Mariam aussi, c'est le genre de fille qui n'arrive vraiment pas à avoir deux relations. Limite, même quand genre quelqu'un l'aborde, ça ne peut pas faire 2 jours sans que Charles le sache. Parce qu'elle ne savait pas, franchement, vaciller en 2 relations ou cacher les choses et tout. Donc, il se disait, mais franchement, comment elle fait pour avoir autant de succès dans ses activités? C'est vraiment incroyable, tu vois. Après, il y a des gens qui ont énormément de chance. Franchement, il y a des gens, eux, ils ont la main en or. C'est que leur main, c'est sucré. C'est fructueux. Ils ont la main fructueuse. So, un jour, il a vraiment cherché à savoir comment elle fait, genre c'est quoi ses activités, tout ça, genre vraiment entrer en profondeur. Parce que à chaque fois qu'il lui demandait, elle répondait pas. Elle réagissait pas, elle s'exprimait pas trop sur le sujet et tout. Donc un jour, il a vraiment insisté pour savoir, il voulait vraiment savoir qu'est-ce que sa chérie fait. Tu vois, c'est la personne avec qui tu es en fait. Donc clairement, tu veux savoir ce qu'elle fait, tu veux t'informer sur sa vie. Donc elle lui a dit, écoute Charles, il y a une époque, je faisais des voyages touristiques avec une amie et tout. Et on allait en Égypte. Et en Égypte, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qu'elle connaissait déjà et qu'elle voyait. Et en gros, ce monsieur-là, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide, qui l'a aidé et qui aidait son ami dans, je sais pas comment dire ça, de manière spirituelle, afin de fructifier ses activités. Donc, en gros, ce monsieur-là, quand elle a fait la rencontre de ce monsieur-là, il l'a aidé. Donc, à chaque fois qu'elle va en Égypte, à chaque fois qu'elle voyage, c'est vraiment pour aller faire des cultes, en fait. Elle va dans des lieux de culte en Égypte, là-bas, pour voilà, quoi, pour renouveler le médicament, si vous voulez, le zamou, pour que ses activités marchent. Donc, à chaque fois qu'elle va en Égypte, c'est pour ça. Donc, il a dit que, franchement, ça lui a fait un peu bizarre. Parce que déjà, il se disait... genre, Égypte, on n'est pas habitué à entendre Égypte. Tu vois, genre... En tout cas, personnellement, à Abidjan, ici, on va entendre Bénin, Dabou, je sais pas. Genre, Égypte, franchement... Moi, j'ai jamais entendu Égypte. Mais je sais que, genre, c'est vraiment un pays qui est mystique aussi, tu vois, qui est vraiment assis dans le mystique, dans le mysticisme. En tout cas, tu vois, non? Et c'est ce qu'il disait, que c'est vraiment un pays qui a des ressources assez mystiques, qui est incrusté dans le mysticisme. Donc, il a dit que bon, déjà c'est assez fréquent que certains commerçants aillent faire des médicaments. C'est pas forcément des médicaments mauvais. C'est pas forcément... Bon, déjà même les trucs de médicaments, franchement, en tant que musulmane, c'est pas normal, tu vois. En tant que quelqu'un qui a une religion, que ce soit chrétien ou musulman, c'est pas normal. C'est de
association. Tu associes Dieu à quelque chose d'autre. Parce que tu t'en vas faire les amours là, c'est les fétiches, tu vois. Donc c'est pas normal. Donc, mais en Afrique, c'est vrai que c'est assez fréquent de voir des gens qui ont recours à ce genre de choses pour faire fructifier leur activité. C'est pas quelque chose qui est mal vu parce que c'est répandu. Sinon, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal, c'est juste que c'est populaire. Donc les gens ont accepté dans leur tête. Donc en gros, le gars, elle lui a expliqué, mais il a pas vu ça en mode quelque chose de mal, de super grave et tout. Donc il a dit, ok, il y a foy. Il a compris. Donc en gros, il avait fait une remarque aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle revenait d'Égypte, elle venait toujours rester chez lui pour dormir pendant une semaine. Donc lui se disait, mais bon, genre, pourquoi à chaque fois elle vient chez moi? Mais je disais, peut-être que c'est parce que je lui manque tellement qu'elle vient et tout. Et un jour, de retour d'Égypte, il a décidé de lui dire, bon, vas-y, cette fois-ci, c'est pas toi qui viens chez moi, mais c'est moi qui viens chez toi. Je viens de voyage, je suis fatiguée, reste chez toi, je viens. Elle dit, non, 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 je vais venir, nanana. Il dit, non, ma chérie, tu mens. Tu mens. Tu as menti, je viens chez toi. On va dormir chez toi. Elle a tout fait, insisté, réinsisté, tourné là-bas. Il dit, tu mens, j'arrive là-bas. Il a tellement insisté que elle n'avait plus le choix en fait. C'était limite, c'était un peu bizarre d'autant ne pas vouloir qu'on vienne chez toi, tu vois, alors que d'habitude je viens chez toi et tout. Donc, il est allé chez elle et tout. Ils ont passé la nuit. Et c'était vraiment pour lui la pire nuit qu'il ait passée de toute sa vie. Il explique que il dormait, il s'était couché, il dormait et tout. Et aux environs de 4 heures du matin, il a commencé à rêver. Il a commencé à rêver et il rêvait une petite fille qui pleurait. Qui était là, qui était dans le noir d'une manière là. Et elle pleurait. Et donc lui a dit, mais toi tu fais quoi ici? Pourquoi tu pleures comme ça? Elle lui a dit que, je sais pas, c'est ta femme là qui m'a enfermée ici. C'est ta femme qui m'a enfermée ici. Je suis ici, j'ai peur. Je suis dans le noir, j'ai peur. Souvent même je suis obligée de chanter pour ne pas me perdre. J'ai peur. J'ai dit à ta femme là pardon. J'ai dit à ta femme pardon qu'elle me laisse sortir. Mais elle ne veut pas. Souvent elle me frappe. Je souffre. Et vraiment la petite elle pleurait. Et ça lui a fait tellement bizarre que c'était bizarre en fait. Le rêve était vraiment bizarre qu'il s'est réveillé en sursaut. Et là, il se réveille en sursaut. Il tourne la tête. Il voit Mariam qui est assise au bord du lit et qui fixe le mur en mode, tu vois. Donc malgré le fait qu'il soit réveillé en sursaut et tout, elle n'a pas, genre c'est comme quelqu'un qui était hypnotisé. Elle n'a vraiment pas réagi. Elle n'a, comme si, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme quelqu'un qui comme un corps vide en fait. Donc il a dit que franchement après le rêve qu'il avait fait, et quand il a vu Mariam comme ça, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré de là. Et genre même pendant qu'il se barrait, pendant qu'il prenait ses clics et ses claques, Mariam était assise, elle fixait le mur. Donc il est rentré chez lui. Et le lendemain, bon c'était déjà 4 heures, c'est déjà le lendemain a priori, mais le jour même, plus tard dans la journée, Mariam l'a écrit, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée, tu n'étais pas là, tu es partie, mais pourquoi je suis partie et tout? Et lui, il n'a pas répondu. Parce qu'il s'est rendu compte que, donc même quand il partait, tu n'as rien vu dedans et tout. Mais il n'a pas répondu, il n'a vraiment pas cherché à discuter avec Mariam et tout. Il lui a dit, bon, ma belle, c'est ici que nos chemins vont se séparer. Parce que moi, là, je peux pas. Je peux pas. Et vraiment, genre, il a eu peur. Et il explique que franchement, lui, il peut pas être dans ce genre de relation. Parce que franchement, lui-même en tant qu'un garçon, en tant qu'un homme, il peut pas faire ce genre de choses. De médicaments, la petite qui souffre. Il se dit que franchement, forcément, la go en question, elle voit la petite aussi, tu vois, genre peut-être dans ses rêves et tout. Donc, il a rompu la relation. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Moi, personnellement, je me dis que ça l'a raté d'une part. Et je pense que il n'a pas bien eu ce qu'il cherchait. Sinon, clairement, genre, quelqu'un te dit, je vais en Égypte pour faire des médicaments. Genre, même si c'est pas par rapport à ce qu'elle fait pour ses affaires, tu te dis pas que une personne qui est habituée à faire ce genre de choses et tout là, elle va pas s'en servir contre toi un jour. Genre, tu te dis pas ça, genre, tu penses pas à ça à un moment donné, tu vois. C'est vraiment bizarre. Et puis moi, après, je suis tellement peur, j'ai vraiment peur de tout ce genre de choses que moi, une fois que tu me dis ça, bien, tu m'expliques une histoire bizarre là,
Franchement, moi-même, tu vas pas me gagner, tu vas pas me croiser encore, même pour dire que il est venu me coucher à côté de toi pour dormir. Franchement, non. Franchement, non. Et puis, je me dis que tout ce qui se rapporte aux médicaments, au fétichisme, tout ça, c'est vraiment quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que, forcément, un jour, tu vas avoir des retours négatifs, tu vois. Franchement, je pense très sincèrement. Donc voilà, c'est ici que se termine la vidéo. C'est vrai que la vidéo n'est pas très longue, mais j'essaye de tu vois non, j'essaye de il n'y a rien à dire. Franchement, en tout cas, j'essaye de pas faire trop longues vidéos aussi. Donc c'est ici que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que de revoir ma tête, ce mignon visage, vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye.